Salut tout le monde, c'est Ali qui va sur un Star Wars recap. Donc, retour sur mes games de Star Wars et toute une première game de ce nouveau groupe-là, cette game que j'appelle Star Wars Outer Rim. Donc, les joueurs, mon ami Jonathan, que j'ai pas joué avec depuis 20 ans parce qu'il était parti au Japon. Ça faisait 2 ans qu'on s'était retrouvés puis qu'il me disait hey, je veux jouer avec toi, je veux jouer avec toi. OK. Le problème, c'est que ça il prend 1h30 à t'emmener chez nous, 1h45. C'est loin longtemps d'où il reste. Il reste à Saint-Fond-Durand. Chocolat. Chocolat que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, qui me tannait pour me dire hey, je veux jouer avec toi, je veux jouer avec toi. Puis là, on se trouve, OK, j'ai cette game-là qui commence, fait que ça tente de jouer, puis ça cliquait avec, avec Joe, fait que ça allait bien. La troisième joueuse, ben, c'est Chanel. Donc, les personnages, donc, Jonathan s'est fait comment ça s'appelle, non? Un gunslinger, donc, de race Notolan. Je pense que ça, j'avais déjà tout expliqué ça, qu'est-ce qu'ils font. Mais je faisais un petit rapide résumé. Qui peut utiliser la force. Chanel fait une tech spécialiste de type artificier, donc capable de faire des bombes et capable de poser des pièges. Et finalement, Chocolat qui fait une noble. Qui est ambassadrice de la compagnie Décor Prestige. Et ceux qui suivent ma chaîne savent d'où c'est que ça vient, Décor Prestige. On trouve ça tous très drôle. Donc, résumé, c'était la première fois que je commençais une game in media stress et je me dis dorénavant, je veux toujours démarrer une nouvelle campagne ou une nouvelle game comme ça. Draconis, ma game de Star Wars pour Draconis, je vais dorénavant les faire démarrer toujours in media stress. Je suis en train de la réécrire là, puis donc dorénavant ça va être ça, ça commence in media stress avec un fight. Mais bref. Ça commence pas exactement avec un fight. Ça commence avec une situation qui ne peut s'en aller que faire un fight. Donc, j'avais écrit les backstories pour les personnages. Ouais, en fait, c'est eux autres qui avaient tous décidé qu'est-ce qui se passait. J'ai juste pris leurs affaires et écrit un story plus précis. Donc, ils ont la noble. J'oubliais de décrire, c'est une fargueule, donc c'est une fille chat. Littéralement. C'est une fille chat. C'est une cat girl habillée en maid. Donc, elle, elle s'est faite capturer par les pirates. Donc, lors de l'assaut d'un bateau, d'un vaisseau de croisière, là. Fait que, donc, c'était une otage. Une otage qui valait pas grand-chose d'ailleurs. Le personnage de Jonathan était était un surcouf, si vous préférez l'équivalent d'un sergent, dans les pirates. Donc, évidemment, Chanel jouait une ingénieure dans les pirates. Chanel qui est de race humaine, pour ceux qui se posent la question. Donc, l'histoire au niveau des pirates, c'est que récemment, il y a eu un changement de capitaine. Le nouveau capitaine est un enfant de chienne. Les joueurs le savent pas ou surtout ne peuvent pas le prouver, mais il s'est fait tirer dans le dos par justement ce nouveau capitaine-là, l'ancien capitaine. Fait que donc, le nouveau capitaine qui rejette la faute de cette
de ce mauvaise situation à l'attaque du Galactic Pleasure Island, là, le vaisseau de plaisance. Il rejette tout ça sur ses goons, alors que la majorité se sont ramassés soit dans la medical base, soit morts littéralement. Parce que les gardes étaient de meilleurs. Fait que les gardes du Galactic Pleasure Island étaient meilleurs qu'ils pensaient, fait que donc ils ont torché tout le monde. Donc, ce qui se passait, c'est que il était en train de faire littéralement une exécution à la walk the plank. Là, le vaisseau va survoler un gros vaisseau là, de transport là, des pirates. Il survolait un volcan sur une planète volcanique et donc il s'en allait pitcher un gars qui était un des subalternes du personnage de Jonathan, qui joue une fille. C'est les trois personnages, c'est trois filles. Donc, la personne walkait de plank. Il y avait deux gardes qui le poussaient avec des pics de force. Et donc, le personnage de Jonathan n'a pas pu supporter ça. Fait qu'il a pitché, il a fait un bon coup de coude dans le dos d'un des gardes, puis qui s'est ramassé à tomber à sa place. Puis, il a tiré sur le deuxième. Malheureusement, il y a un autre soldat, il y a un autre des gardes des méchants pirates dans le fond qui a tiré son ami puis qui est mort. Il est en train de tomber. Le personnage Jonathan l'a rattrapé de justesse par sa botte, mais bon, la botte a glissé. Le gars, il est mort. Ouais, bon, j'ai oublié de donner des détails. Du côté des méchants, il y avait le boss, bien entendu, qui était sur un trône qui lévitait, puis qui avait même un bouclier d'énergie, mais ça, il ne savait pas. Il y avait 2 bodyguards, ce gars-là, puis il y avait, je pense, un total de... Il y avait 6 autres pirates de son bord. Ça c'était sa team, ça. Le reste des pirates, j'ai considéré comme étant neutre. Le problème, c'est que le boss des pirates était l'équivalent d'un noble, donc il était capable de donner des ordres aux pirates neutres. Puis malheureusement, la majorité ont obéi. Donc, fait que les pirates neutres, il y en avait la moitié qui avaient des blasters, puis ben ceux-là, ils ont commencé à tirer sur les bonnes personnes. Donc, le personnage de Chanel était la prochaine à aller sur la planche. Parce qu'elle avait dirigé une équipe qui était censée aller à l'ingénierie, puis ils sont soit morts, soit à l'infirmerie. Fait que donc, t'étais pas censé diriger cette équipe-là. Là. Elle est même pas capable de servir d'un blaster comme du monde. Enfin, en tant que tel, ça je l'avais expliqué auparavant, les seules armes qu'elle peut utiliser correctement, c'est les armes qu'elle doit construire elle-même. Bon, petite particularité de la classe. Donc, et évidemment, le personnage de Chocolat, elle avait littéralement des tie wraps pour la menotter, puis elle avait quelqu'un avec un blaster dans son dos. Fait qu'elle a réussi à maîtriser son garde, elle, en le charmant et en lui faisant un bisou et en lui mordant la langue et lui insérant ses griffes dans, on va dire, les amourettes du garde. Évidemment, il allait pas très bien. Hein? Donc, elle a récupéré son arme et elle a réussi à se sauver. Pendant ce temps-là, c'est ça, justement, Chanel, elle a utilisé son chalumeau, parce qu'évidemment, elle aussi était plus ou moins désarmée. Elle a utilisé son chalumeau pour brûler son garde. Et après ça, elle a ramassé la Catgirl et s'est poussée avec vers un vaisseau qui attendait. Donc, le personnage de Jonathan, lui,
Là, lui a combattu un petit peu les pirates. Il s'est rendu rapidement compte qu'il n'y a aucune chance. Et un moment donné, le personnage de Chanel était sur le point de se faire littéralement tuer. En fait, c'était genre 2-3 fois. Mais heureusement, elle et Chocolat avaient des cartes qui ont permis de la sauver. C'est ça. La première fois, ils ont utilisé une carte, ok, bon, ça annulait les blessures, c'est beau. Deuxième fois, même genre d'histoire, ça l'a annulé ses blessures, mais genre, ça l'a brisé son chalumeau, fait qu'elle a plus d'armes. Puis la troisième attaque, ça a été quelqu'un d'autre qui a pris le coup à sa place. Il y avait un des pirates que j'ai jeté les dés, puis il y en a un qui a décidé qu'il rejoint leur groupe, fait qu'il va les aider. Puis c'est lui qui se fait tirer à la place de Chanel. Bon, c'est ça qui arrive. Mais Jonathan le soigne, puis il les ramène avec. Fait qu'il y avait 2 autres personnes aussi qui s'étaient sauvées dans leur direction. Fait que donc, il va falloir que j'y aille. Donc, 2 autres pirates s'étaient sauvés aussi dans leur direction. Puis tout ce bon monde-là, y compris le personnage de Jonathan et les 3 joueurs et 3 PNJ, s'étaient ramassés dans le vaisseau. Donc, vaisseau qui avait été choisi au préalable par Jonathan. Il avait choisi, je veux celui-là. Ok, cool, parfait. Un gros vaisseau, un vaisseau de transport. Et donc, il décolle. Quelques petits inconvénients au décalage, des mauvais jets. Mais donc, Chanel se met à la tourelle et commence à blaster un des chasseurs des pirates qui est en train de décoller. Fait que il réussit à en éliminer un premier. Mais après ça, c'est ça, ils se font poursuivre par 2 autres. Là, évidemment, un fumble à un moment donné. Le gros vaisseau pirate commence à ouvrir le feu sur les fuyards et touche un des chasseurs. Et moi, j'avais déterminé que c'était le chef des pirates qui était dedans. Non, il n'a pas été détruit, mais il est retourné à bord, puis je suis pas mal certain que la personne qui a tiré, a perdu la vie. Mais ça, c'est de l'interne, c'est de la joke, là. Mais donc, il restait un chasseur puis le gros vaisseau. Fait que ils ont réussi grâce à des bons jets, du travail d'équipe, autant à gérer des PNJ que les personnages eux-mêmes à faire leurs actions. Donc, ils ont réussi à se sauver puis à passer en hyperespace. Bon, évidemment, avant de partir en hyperespace, il fallait que je choisisse où aller. Je leur avais donné 4 choix. Donc, j'avais dit c'est les 4 choix les plus récents sur le nav ordinateur. Puis, ça marquait que vous avez assez de gaz pour vous rendre. Fait que ça, c'est pas un problème. Fait que donc, je leur ai donné ces 4 choix-là, qui étaient Ordmantel, Narshada, Toshara et Kijimi. Toshara et Kijimi sont 2 planètes dans Star Wars Outlaws. Vous savez, j'en ai déjà parlé, je joue à ce jeu-là, j'adore ce jeu-là, malgré que mon ordinateur est à peine capable de le rouler, là. L'image est vraiment horrible, mais je joue puis j'ai du fun. C'est ça qui est important. Donc, je suis rendu... ces 2 planètes-là, je les ai faites. Fait que j'avais full d'infos. Puis, qui c'est qu'ils ont choisi? C'est parce que, premièrement, ils se sont posé la question, le personnage de Chocolat a posé la question, décor prestige, est-ce qu'elle a un bureau dans une de ces 4 planètes-là? Et j'ai aidé, puis c'est tombé sur Kijimi. Réellement, dans la réalité, je me dis, mais pourquoi ça faire qu'il y aurait un magasin de ça là? Mais, non, c'est ça qui est. That's it. Les dés ont décidé, je suis les dés. C'est ça, c'est sur là, fait qu'ils ont décidé d'aller là.
surtout parce que aussi, il savait que c'était une planète que, genre, vraiment creuse, que presque personne n'avait entendu parler. Fait que donc, ben, c'est parti pour là. Puis, j'étais vraiment content. Et bon retour de game. Tout le monde avait fait beaucoup de bons roleplay, malgré, genre, le fight, etc. Le roleplay avait du sens. C'était super. Je peux pas me plaindre, mais pas une mousse de seconde sur tout ce qui s'est passé. C'était excellent. Une vraie bonne game. Vraiment le fun. Fait que donc, je suis en pleine préparation pour la prochaine game. J'ai fait le... Voyons... Bon, j'ai fait j'ai presque fini d'écrire tout par rapport à Kijimi. Il y a plein de plot hooks, plein de choses à faire, des trésors à ramasser. J'ai fait autant dans l'espace que sur la planète en elle-même. Beaucoup de petites choses à faire. C'est sûr qu'il n'y aura pas autant de trésors que dans le jeu vidéo, là. C'est pas le même genre de game, là. Mais j'ai essayé de prendre beaucoup d'affaires du jeu vidéo et de le transposer en version jeu de rôle qui ait du sens. Et je suis quand même assez fier de ma shot. Pas de ça, le vaisseau en lui-même, les plans avaient déjà été faits, mais j'ai mis un petit peu d'exploration du vaisseau. Genre, mettre tout qu'est-ce qui peut se passer, s'il y a des affaires dans certaines pièces, etc. Parce que ils viennent de le piquer, ce vaisseau-là. Il y avait déjà perdu du monde. Fait que donc, ça aussi, c'est prêt. Non, je suis prêt pour la prochaine game qui devrait avoir lieu en janvier. Ouais, c'est ça l'inconvénient avec cette game-là, c'est que, ben, on joue pas souvent. Prochaine game, ben là, je vais essayer de me reséduler avec ma gang régulière que ça fait 20 ans qu'on joue ensemble, mais que j'ai jamais le temps de jouer avec ces derniers temps. Fait qu'il va falloir que je me sédule avec eux autres. Et niveau Star Wars, ça devra être une game de pirates, de Space Pirate avec les filles. Je vais aussi... Il y a aussi une game de Goblin Slayer aussi. Il faut que je sédule. Et ben... Pas mal ça, là. Oui, je suis bien occupé à organiser des games, à écrire, à préparer des affaires. Mais je suis aussi bien occupé à m'occuper de ma maison, de ma famille, etc. La job, tout. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de temps d'écrire, parce que, ben, principalement, c'est ça. Je me déplace pas souvent tout seul en auto. Puis c'est là que j'ai le temps d'enregistrer. Je pourrais enregistrer de la maison, mais je suis trop occupé à organiser d'autres affaires. Fait que donc, je vais vous souhaiter des critiques nombreux, des fumbles rares. Bye bye!